Si vous voulez voir qui est François Mitterrand, je vous conseille un ouvrage qui est très beau par ailleurs, qui malheureusement n'a jamais été fini parce que son auteur devait faire un tome 2, il ne l'a pas fait, qui est de Paul-Marie Couteau, qui s'appelle De Gaulle philosophe. Et vous voyez comment De Gaulle est mort et comment Mitterrand est mort. Mitterrand a tout mis en scène. Et dans les dernières heures de sa vie, il a dit non, il faut que je dise la vérité une fois. Donc il a viré les portraits de Jaurès, il a mis le portrait de Mario Bros, peu importe. Et il a viré les roses, il a mis des listes Tu tiens de blancs. cette histoire de qui? De Roland Dumas. Pourquoi? C'est-à-dire que Mitterrand, au moment de crever, Mais a c'est foutu public, une- c'est public, c'est une public. photo du maréchal et il a dit... En tout cas, et le pire, c'est que, et là pour le coup, je vais te le dire, c'est Dumas qui le raconte. Mitterrand lui dit, va me chercher Bénouville, et Bénouville, Guylain de Bénouville, qui est un grand résistant, mais qui était un homme de droite radical, c'est l'homme qui a fait entrer Mitterrand, la cagoule. La cagoule, officine gauchiste bien connue. Bon. Succès éditorial à la clé, la plupart des gens l'ayant connu ont écrit un livre sur lui, en bien ou en mal. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Michel Sidbon, sorti aux éditions Aviso. Mitterrand, le cagoulard, de la collection Voyage aux sources de l'extrême droite française. Car en effet, à travers un tour d'horizon de toutes les relations et proches membres clés de ce groupe d'extrême droite qu'on surnommait la cagoule, la trajectoire fasciste et anticommuniste de Mitterrand qu'on connaît habituellement en social-démocrate y apparaît avec une clarté édifiante. Après une jeunesse bourgeoise, issue d'un milieu catholique de droite, François Mitterrand milite dès 1934 à Paris chez les Volontaires Nationaux, un mouvement de jeunesse sous l'égide des Croix de Feu, une association d'anciens combattants nationalistes d'extrême droite. Admirateur de Charles Maurras et de Napoléon, le jeune Mitterrand intègre rapidement la Cagoule, un mouvement pro-nazi et antisémite français comptant à l'époque près d'1 million de sympathisants. Ce groupe d'activistes a opéré des assassinats politiques de personnalités de gauche ou des actions terroristes pour déstabiliser la République. Rappelons qu'au milieu des années 30, le fascisme est puissant dans la plupart des pays d'Europe. Et si Mitterrand s'est illustré plus tard au Parti socialiste, qui était avant un parti de gauche, il fut bel et bien fasciste, monarchiste et nationaliste engagé. À moins de 30 ans, il est déjà haut fonctionnaire pour le gouvernement de Vichy, le régime de la collaboration avec l'Allemagne nazie, où il dirige le bureau des anciens combattants, la LFC, ce qui lui permet d'être, de fait, à la tête d'une sorte de police politique de surveillance des antinationaux, comme on appelait le plus souvent les communistes et résistants de l'époque. Avec le parrainage des deux cagoulards Gabriel Janté et Simon Arbello, François Mitterrand reçoit de la part de Pétain en 1943 la décoration de l'ordre de la Francisque. Ce poste lui a aussi permis d'obtenir une connaissance unique du paysage politique mouvementé de l'époque et des atouts précieux pour ce qui allait devenir rapidement le sport national, se faire passer pour un ancien résistant après la défaite des nazis. Donc, le problème, c'est que Mitterrand a réussi à empapaouter la gauche, mais d'une force. Mon Dieu. Et le problème, c'est qu'il est entré... C'est pour ça que tu le mets B, c'est parce qu'il a niqué des gauchistes. Non, pas du tout.